ma chère Béatitude, Excellence d'Église, d'État, Monsieur le Président, chers pères, chers frères et sœurs, chers amis. J'accepte cette haute distinction avec humilité et une certaine confusion, pour dire la vérité. L'ordre de chevalier de la Légion d'honneur est décerné pour honorer en mérité civil ou en service militaire éminent confirmé. Je suis arrivé en France récemment. Mon mérite ne peut donc pas être déjà si grand. Je ne parle même pas bien le français. Je n'ai accompli aucun exploit militaire ni ici ni en Ukraine. Et pour couronner le tout, je ne sais pas monter à cheval. Réalisons que cette décoration signifie une marque d'intérêt porté à un représentant des Ukrainiens au moment où l'Ukraine connaît de grands défis et a besoin d'une grande solidarité. Je suis très reconnaissant à la République française pour cette attention et la solidarité ainsi exprimée. Je tiens à remercier le président, M. François Hollande, le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, et les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de France en Ukraine, Monseigneur Alain Rémy. Pas encore, Monseigneur. Peut-être dans la vie. Je voulais voir si vous écoutez. Cet honneur qui m'est fait dans le cercle familial et je pense avec chaque minute plus chaleureuse, je souhaite le partager avec ceux qui sont ce soir dans des conditions bien moins confortables. C'est pourquoi, si vous le permettez, j'accepte cette distinction au nom des dizaines de milliers de soldats ukrainiens qui défendent courageusement non seulement la dignité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais aussi la dignité et les valeurs de tout l'espace européen, y compris la France. Je rends hommage aujourd'hui à leur sacrifice et au sacrifice des héros de la Centurie Céleste, tués en février 2014 sur le Maïdan. Avec des millions d'autres, ils défendaient le droit de choisir leur avenir, leur droit à la liberté, leur droit à la dignité. Ils ont vécu et sont morts dans l'esprit de fraternité, égalité, liberté. En tant qu'envoyé de l'Ukraine en France, je me remémore ces grandes figures du passé qui nous accompagnent. Il y a près de 1000 ans, le prince Yaroslav le Sage a envoyé sa fille Anne en mission d'unité de la Russe de Kiev et de la France. Anne est devenue reine de France. Elle a vécu à Senlis, développé une large activité politique et spirituelle et a donné au pays une longue descendance royale. Très prochainement à Senlis, nous ferons mémoire d'Anne et du millénaire du martyr des saints princes Boris et Louis, frères de Yaroslav et oncle d'Anne. Boris et Louis ont été les premiers saints canonisés sur la terre ukrainienne et sont entrés dans l'histoire du peuple et de l'Église grâce à leur position radicale, spirituelle et sociale de non-violence. Boris et Louis ont refusé de se battre pour accéder au trône princier contre leurs propres frères.
par amour fraternel, ils ont refusé de répondre à sa violence par la violence et périr de sa main. Il s'adresse en particulier à ceux qui empiètent sur l'héritage de Kiev. Il parle sans crainte à ceux qui propagent l'agression et l'invasion. En cette occasion solennelle, permettez-moi de partager avec vous les pensées et sentiments d'un Ukrainien né aux États-Unis que la Providence a mené d'un continent à l'autre, de pays en pays, jusqu'à Paris, pour servir comme évêque. Ma nomination à Paris a été une surprise pour moi, comme cette décoration. Mais j'en remercie Dieu, l'Église et la France. Ma gratitude croît chaque jour. Je suis reconnaissant pour l'accueil bienveillant, les paroles aimables, la bénédiction. Nous voulons tous être acceptés. Nous avons tous, petits et grands, besoin de ce sentiment d'appartenance, de faire partie de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, je me sens particulièrement accepté par la République, les Français et vous tous. La première évaluation de ma personne de la France l'a faite dans le cadre du processus de nomination d'un étranger à une cathédrale à Paris. Lors d'une première rencontre fortuite, l'ambassadeur Alain Rémy m'a dit spontanément: « Je vous connais, vous êtes le futur évêque ukrainien en France, le processus de validation a eu lieu. » Je suis conscient de bénéficier de la grande chance de venir d'un autre pays et d'être accepté et de servir à Paris, dans la célèbre République française. Le fait que dans un délai aussi court, la République daigne attribuer la Légion d'honneur à un évêque ukrainien est pour moi un émouvant signe d'acceptation. Dans nos premières conversations personnelles, j'ai exprimé à l'ambassadeur Rémy mon désir de devenir citoyen français. Si un jour la République accède à ma demande, je considérerai cela comme un privilège et un appel à un service encore plus zélé, plus créatif et plus humble. Pourquoi est-ce que je vous parle d'humilité dans ces circonstances? Aujourd'hui, cette notion n'est pas pleinement perçue comme pertinente ni attrayante. L'humilité est discréditée, ramenée vers le bas, vers la terre, humus. Alors que nous nous efforçons en général à nous élever vers les hauteurs. Nous aspirons à des idéaux olympiques et nous en suivons la devise Citius Altius Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Tout notre système d'éducation, les affaires, la politique et les relations internationales sont construits en grande partie sur la concurrence. Je dois gagner. Nous devons gagner. Trop souvent, la formule du succès est considérée comme un jeu binaire. Si je gagne, tu perds. Ou si nous gagnons, et aussi vous gagnez, alors nous allons certainement perdre. Le système totalitaire idéologique, les guerres mondiales et les conflits militaires et interreligieux modernes découlent d'une telle vision du monde. Nous allons gagner à vos dépens. Passionné de sport et très jaloux de la qualité de la science, je soutiens évidemment toute aspiration vers le meilleur.
Ma position tend à souligner que notre progression ne doit pas se faire au détriment d'une autre. La réussite de mon prochain doit être pour moi une raison de joie. Après tout, votre présence ici témoigne de ce noble principe. Pour le membre de l'Église, la référence est puisée dans les paroles de Jésus. Si vous voulez être le premier, soyez le dernier. Si vous voulez sauver votre vie, vous devez la perdre. Une graine doit mourir pour porter des fruits. Dans quelle mesure, nous, chrétiens, mettons-nous en pratique ces paroles? Nous voulons tous nous élever. Nous nous faisons concurrence afin de monter plus haut, alors que le Christ s'est fait petit, a fait des sacrifices. À la lumière de cet éclairage, nous honorons les héros qui ont appliqué le principe. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le paradoxe de l'humilité n'est pas une tâche facile à mettre en œuvre dans la vie quotidienne. Comme il est difficile de surmonter une concurrence malsaine et de désir de gagner au détriment d'autrui. Un témoignage extraordinaire m'a tracé la voie. Celui de Jean Vanier, qui a, ici en France, dévoilé au monde et à moi personnellement, le don des personnes à besoins spéciaux. Grande en taille et en esprit, originaire d'une petite communauté à Trolly près de Compiègne, Vanier nous a montré ce que nous pouvions apprendre et découvrir en nous courbant, en devenant plus petits, afin d'écouter et de voir la dignité de ceux qui sont habituellement marginalisés par la société. C'est dans cette optique que l'évêque de Rome, François, s'adresse à nous avec ses gestes. Avec effectivement la volonté de vivre avec les petits et de les servir est propre aux grands hommes. Nous aspirons à quelque chose de grand. Cela ne signifie pourtant pas vouloir réussir une réalisation grandiose. Le grand, c'est de faire un chef-d'œuvre de sa modeste vie. Être un grand attentif, un grand être aimant pour son prochain. Vivre pleinement la vie de sorte qu'elle commence légèrement à déborder jusqu'à remplir les limites du possible. Après avoir été nommé évêque ukrainien en France par le pape Benoît, j'ai réfléchi à ce que moi, l'Ukraine et mon Église pouvions apporter à la France, à la Belgique et à la Suisse. Finalement, nous ne sommes ici qu'un petit phénomène relativement mineur. Comment pourrions contribuer au trésor incroyablement riche de la vie française? La première réponse, c'est que même un émigré marginal en a été capable. La réponse, je l'ai trouvée dans l'histoire du simple pêcheur Simon-Pierre, un marginal de Galilée, de la province palestinienne du Grand Empire romain. Quelles étaient les chances de ce pêcheur marginal d'apporter quelque chose à cette ville de Rome en marbre, avec ses 2 millions d'habitants, ses sénateurs, ses légionnaires? Très probablement, sa situation de départ était moins avantageuse que la nôtre ici à Paris. J'ai réfléchi à cela dans la cathédrale à Rome portant son nom. Il s'avère que ses chances étaient bien réelles. La réponse se trouve également dans l'histoire de l'Église gréco-catholique ukrainienne.
qui a refusé de se compromettre de coopérer avec le régime totalitaire et était totalement interdit pour 43 ans. Le prix à payer a été élevé. L'emprisonnement de tous les évêques et des centaines de prêtres, l'exil de centaines de milliers de fidèles en Sibérie, la vie dans les catacombes, une marginalisation durant 2 générations. Et pourtant, d'importantes positions ont été acquises dans cette marginalisation. Aujourd'hui, grâce au courage des témoins du passé, la voix de cette communauté défend clairement et de façon très convaincante la dignité de tous les citoyens, quelle que soit leur confession religieuse. Elle les aide à refuser la corruption. Ce témoignage est respecté par tous les gens de bonne volonté. Des réponses ont aussi été trouvées sur le Maïdan, tout comme je les trouve dans les combats pour la vérité menés aujourd'hui dans mon pays, au Proche-Orient et dans de nombreux pays du monde. Les événements de l'histoire lointaine et récente des 2 dernières années démontrent de nouveau que l'Ukraine a quelque chose à partager avec l'Est et l'Ouest. Les Ukrainiens sacrifient leur vie pour les valeurs que l'Europe de l'Ouest oublie parfois. Ils sont appelés à aider les Russes à défendre leur dignité. Je crois que le fait que je sois nommé un homme de l'Est à servir en France provient d'une décision providentielle et crée une opportunité de formuler de nouvelles propositions créatives. Il ne s'agit pas de plans ou de stratégies à l'échelle mondiale. Les Nazaréens, les martyrs du XXe et XXIe siècle, Jean-Vallier et le pape François attestent de profondes valeurs de relations humaines et de modes de vie qui nécessitent d'être réexaminés et appliqués d'une autre manière en fonction du contexte et circonstances particulières. L'Ukraine a quelque chose à offrir à l'Est et à l'Occident, car elle révèle d'une manière particulière le don des martyrs et des marginalisés. De ceux qui refusent de lever l'épée contre leurs frères comme les saints princes Boris et Louis. De ceux qui s'opposent discrètement au régime comme les fidèles de l'Église gréco-catholique ukrainienne. De ceux qui sont restés pendant des mois, jour et nuit dans le froid sur la place principale du pays, comme les millions de personnes sur Maïdan. De ceux qui, armés de boucliers en bois, couraient vers les balles des tirs d'élite, comme les héros de la centurie céleste, parmi lesquels le professeur, notre collègue de l'Université catholique ukrainienne, Bogdan Sobchan. Avec les Ukrainiens, l'Europe redécouvre d'une manière nouvelle les valeurs sur lesquelles elle a été construite, qui valent la peine de mourir pour elle et selon lesquelles il faut vivre. Aujourd'hui, nous recherchons une nouvelle interprétation des relations internationales à la lumière des déclarations de Schuman, de Gaulle, Adenauer et d'autres fondateurs de cette Europe qui, pendant des décennies, a vécu dans la paix. Nous cherchons à découvrir ce que signifie d'être une Église dans le contexte de la laïcité, où les opinions, la liberté de conscience et d'expression de chacun doivent être respectées. Dans un contexte de peur, la guerre en Ukraine, les attentats à Paris, nous avons besoin de relations sociales égales et heureuses. Nous désirons non pas une concurrence épuisante,
mais un jeu où nous sommes égaux, où il n'y aura plus de gagnants ni de perdants. Nous souhaitons, nous, des relations non virtuelles, de la communication humaine, un véritable service commun. Notre vie est trop courte. Jan Twardowski, poète et prêtre polonais, a écrit « Empêchons-nous d'aimer ». Nous n'avons pas de temps pour les conflits, car nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, à fêter le don de la vie et de la vie en commun. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de le faire, en franchissant les frontières des pays, des cultures, des races et des confessions religieuses. En France, l'évêque de l'Église gréco-catholique ukrainienne bénéficie en cela d'une occasion et de conditions préalables particulières. Au XXe siècle, Paris a probablement été l'épicentre de l'œcuménisme Est-Ouest. L'exemple des Parisiens de nationalités et de confessions religieuses différentes demeure une référence. Cette légion d'honneur est pour moi un signe d'amitié. La devise centrale de la République française, liberté, égalité, fraternité, caractérise pour moi particulièrement le phénomène d'amitié interpersonnelle. Probablement, ceci pourra sembler assez familier et sincère. Pourtant, je partage avec vous que je ressens une main d'amitié tendue par le ministère des Affaires étrangères de la France, notamment par l'ambassadeur Monseigneur Alain Rémy, en grand support du cardinal 23 et de l'actuel président de la conférence des évêques de France, Georges Pompier, ainsi que de tous les évêques de notre pays, de diverses confessions. Et l'affection d'un grand nombre de personnes, de la communauté ukrainienne en France et des Français d'origine et religion différentes. Que ce geste généreux de la République, votre présence, toutes les paroles aimables et tous les sourires soient pour nous un encouragement à travailler, servir et tout simplement à être dans la paix et dans la joie ensemble. C'est pour cela que nous avons été créés et appelés, et pourquoi nous sommes tenus d'avancer. Il s'agit exactement du pèlerinage que je voudrais partager avec ceux qui souhaitent marcher ensemble. Profond remerciement à tous pour cette opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Et maintenant, après avoir reçu cette décoration, je vais tâcher de monter à cheval pour la route.